Et si vous pouviez avoir une phrase magique pour poser vos limites sans culpabiliser, ça vous plairait? Parce que ce ne sont pas vos non qui vous épuisent, ce sont tous les oui que vous n'auriez jamais dû dire. Combien de fois vous avez dit oui à l'extérieur alors que votre corps en dedans ou une autre partie de vous hurlait un non? Alors aujourd'hui, je viens vous donner cette phrase, une seule phrase magique pour pouvoir poser des limites et vous allez voir que cela va changer votre perspective des limites et la façon dont vous les posez. Cette phrase, elle est facile à retenir et passe partout. Et puis dans cette vidéo, nous irons un peu plus loin pour aller comprendre pourquoi vous avez du mal à dire non. Nous poursuivrons avec le pourquoi cette phrase est si magique et ce qui se joue derrière quand vous l'utilisez. Et puis je clôturerai cette capsule avec les erreurs à éviter et on fera les liens avec les centres énergétiques, les chakras. Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et j'ai la joie de vous accompagner à quitter la peur, réguler votre système nerveux afin d'aller vers votre joie véritable. Si cette capsule résonne et que vous souhaitez travailler ensemble, co-créer ensemble, prenez contact pour votre soin énergétique. Je vous reçois avec joie et si cette capsule vous plaît, pensez à la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Merci à vous. Je vous parle souvent de l'importance de savoir exprimer ses limites car c'est une compétence qui va vous être nécessaire dans tous les domaines de votre vie. Alors commençons par voir pourquoi il vous est difficile de dire non et particulièrement vous, empathe, personne empathique et hypersensible, pourquoi c'est si difficile pour vous d'exprimer un non? Je rappelle qu'une frontière peut être également une préférence et pas forcément un non, mais aujourd'hui on va parler de cette deuxième aspect de la frontière qui est le non. Vous avez du mal à dire non tout d'abord du fait du lien énergétique entre vous et une autre personne. Quelle que soit la relation, il y a comme un lien subtil et vibratoire qui est existant entre vous et cette personne. Et dans cette sensibilité et votre capacité à ressentir donc peut-être un peu plus que la moyenne des autres personnes, eh bien ce lien énergétique crée comme une pression dans ce moment où il vous est demandé de dire non. Il crée comme un passage entre vous et l'autre personne. Vous êtes souvent dans une situation où vous portez les énergies de l'autre et où vous vous sentez responsable de l'état d'âme, de l'état d'être de cette autre personne. Et cela, eh bien, ne vous permet pas de donner un non libre qui soit comme indépendant de tout cet environnement et toutes ces informations que vous percevez. Et puis, vous pensez que l'autre est comme vous, dans votre empathie souvent, et vous anticipez la façon dont il pourrait accueillir ce non, ce qui crée encore plus de résistance. Rappelez-vous, l'autre n'est pas comme vous, tout le monde est différent. Parce que accueillir l'autre n'est pas accepter ce qu'il essaie de vous donner. Ce sont deux choses différentes. Alors, dans un premier temps, vous accueillez comme ce que l'autre essaie de vous proposer, et dans un second temps, vous exprimez votre refus. Cette phrase pour poser des limites est la suivante. C'est intéressant, mais je ne suis pas intéressée. La première chose, c'est qu'elle est facile à retenir. Il n'y a qu'un seul mot, intéressant, intéressé, n'est-ce pas? Et puis, elle a l'avantage de séparer l'accueil de l'autre du refus. Énergétiquement, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous exprimez cette frontière, vous allez réaffirmer où s'arrête l'espace vibratoire de l'autre et où s'arrête votre espace vibratoire à vous. Parce que lorsque vous n'exprimez pas cette frontière et que vous donnez un oui alors qu'il est question d'un non, eh bien, une partie de votre énergie va rester en lien avec cette personne, du fait des émotions que vous allez pouvoir ressentir, du fait des regrets que vous pourriez avoir, ou du ressentiment, ou de la colère de ne pas avoir su dire non, etc. Et vibratoirement, vous conservez ce lien avec cette personne, et c'est là que les problèmes commencent. Pourquoi il vous est si difficile de dire non, surtout lorsque vous êtes une personne empathique ou une personne hypersensible? Eh bien, parce que sur votre chemin, vous avez souvent appris à associer le refus, le non, à l'abandon. Dire non voulait dire être abandonné et
vivre une situation où vous avez été laissé, mis de côté. Il y avait un coût, une conséquence et cela a été douloureux. Par conséquent, lorsque vous êtes dans une situation où vous aimeriez donner un non parce que c'est vraiment ce que vous ressentez, eh bien, vous avez cette blessure d'abandon qui vient comme vous chahuter parce que vous n'aimeriez pas, dans cette situation, faire vivre à l'autre ce que vous avez vécu qui était douloureux. Et tout simplement parce que lorsque vous exprimez ce non, vous êtes dans la peur de revivre cet abandon. Il s'agit donc d'une dissonance à votre premier chakra, aux racines, puisqu'il est question de sécurité intérieure, qui a besoin d'être comme grandi, expansé, de manière à vous soutenir et quitter la peur. Et puis, cette problématique de limite, elle va se vivre aussi au troisième chakra, au troisième centre énergétique. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de ce centre énergétique que vous allez contacter votre capacité d'agir et donc de vous lancer et aussi que c'est à ce centre énergétique que vous vivez votre degré de confiance en vous et votre degré de valeur de vous-même. Lorsque vous dites oui à quelqu'un et que vous dites non à vous-même, c'est que quelque part, vous envoyez aussi un message qui dit la valeur que je m'accorde et celle que j'incarne est inférieure à celle de cette personne à qui je dis oui, qui a donc plus d'importance. Lorsque vous utilisez cette phrase, c'est intéressant, mais je ne suis pas intéressé, vous cassez ce lien que vous avez pu créer dans le passé entre le fait de dire non et le fait de vivre de l'abandon. Alors, je vais vous donner quand même deux petites subtilités qui me paraissent faire la différence. La première, lorsque vous utilisez cette phrase, c'est de faire une pause entre les deux. C'est intéressant, laissez l'autre accueillir ce que vous venez de proposer et ensuite vous donnez votre refus. Donc, laissez un court instant entre les deux et puis à la fin de cette phrase, lorsque vous avez terminé, ce que je vous recommande fortement, c'est de garder le silence. De ne pas tomber dans la tentation d'aller donc dans l'explication, de se justifier, de donner des excuses, ce qui arrive très souvent, et de garder le silence. Et par conséquent, à la fin de votre phrase, de compter jusqu'à 10. Donc, c'est intéressant, petit temps d'arrêt, mais je ne suis pas intéressée. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. C'est un certain temps, hein. Et pendant ce temps-là, vous respirez et vous allez chercher vos racines. Vous allez vous contacter à votre premier chakra, donc solide sur vos jambes, pour comme vous appuyer sur la solidité de la terre et grandir en sécurité intérieure. Et vous en profitez pour respirer, pour activer le système parasympathique afin de calmer votre système nerveux. Cette phrase, vous pouvez l'adapter selon les situations. Ça a l'air intéressant, c'est sûrement intéressant. Je suis convaincue que c'est intéressant, etc. Mais je vous conseille de garder ces deux mots. C'est intéressant, mais je ne suis pas intéressée. Parce que si vous avez des difficultés à exprimer vos frontières, ce sera beaucoup plus facile de rester concis ou concise et d'utiliser uniquement ces deux mots. Maintenant, dans un cas peut-être, dans un contexte peut-être un peu différent et avec des personnes différentes, vous pouvez aussi adapter et changer la deuxième partie de la phrase, c'est-à-dire en disant « c'est intéressant, mais je ne suis pas disponible pour cela en ce moment ». Et vous marquez un silence. Cette phrase que je vous partage aujourd'hui, elle va vous aider à ne pas accumuler trop de oui qui sont en réalité des non et à ne pas vous sentir débordé en étant submergé de situations dont vous n'arrivez pas à vous sortir. En revanche, ce qui va vraiment vous aider et ce qui va être nécessaire, c'est d'aller travailler vibratoirement pourquoi vous n'arrivez pas à dire non. Et quelle est cette blessure à votre troisième chakra qui vous donne le sentiment d'avoir moins de valeur que l'autre, d'être moins légitime à donner une réponse qui correspond à vos désirs et à vos besoins. Et si vous voulez faire ce travail donc en profondeur et aller travailler à la racine, défaire la cause, à la fois dans la compréhension en psychologie, mais aussi vibratoirement pour pouvoir libérer
votre champ vibratoire de ces mémoires, prenez contact, je vous reçois avec joie pour votre soin énergétique. Maintenant, je vais clôturer cette capsule avec un dernier point qui est le fait qu'une frontière n'est pas négociable. Lorsque vous vous exprimez à dire non, il n'y a pas de justification à donner. Il n'y a pas d'argumentaire à développer. Un non est une réponse complète. C'est un peu de la traduction de l'anglais. No is a complete answer. Je crois que c'était juste. Donc, laissez ce temps de pause après avoir exprimé votre frontière et pratiquez, parce que c'est en pratiquant et en le faisant passer à votre gorge, à ce 5e chakra, que vous allez pouvoir avoir plus d'aptitude et plus de facilité à exprimer. J'espère que cette capsule aujourd'hui va vous aider. Dites-moi dans les commentaires comment elle résonne et si elle peut aider d'autres personnes autour de vous, pensez à la partager. Je vous remercie de votre écoute. C'était Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Et comme toujours, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.